Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Pour les nouveaux, je suis Carl sous cosplayeuse québécoise de la province de Québec. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être mon cosplay de Itachi au fil des ans. De retour avec Itachi pour 2022 et j'ai reçu mes nouvelles lentilles. J'en ai dans les yeux, ça c'est les autres parce que j'en ai acheté de spare. Et oui, je reviens avec ce cosplay après 4 mois d'absence. La dernière fois que j'avais fait, c'était au Spirit Halloween. Au cas où vous les voyez pas, je vais vous montrer celle-là. Mais c'est la même chose que j'ai dans les yeux en ce moment. C'est un Sharingan. Moi, ils sont ici. Donc, j'ai maintenant mes nouvelles lentilles Sharingan pour le plaisir des yeux. J'espère que ça rend bien. Et non, ce n'est pas le kaléidoscope hypnotique parce qu'on pourrait confondre. Les points sont proches, mais c'est tout ce que je peux avoir avec ma prescription. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on approche des 4 années de cosplay, oui, déjà. Ça passe vite, au mois d'avril, ça fait 4 mois que j'ai commencé le cosplay en Itachi en plus. J'ai commencé le cosplay au Nadeshikon de Québec d'ailleurs, en parlant de Nadeshikon, une mauvaise nouvelle, celle que je craignais le plus. Nadeshikon a encore écopé et encore annulé cette année à cause du maudit 3 petits points de COVID. Donc malheureusement, nous serons encore privés de convention, du moins pour le début de l'année, mais ce qui est plate parce que on nous fait miroiter un début de vie normal au mois de mars, donc je pense qu'ils ont été trop hâtifs d'annuler 2 mois avant parce que la situation aurait pu s'améliorer. Ils ont peut-être paniqué un peu à cause des mesures et tout ça. Donc cette petite vidéo spéciale va traiter de mon parcours en tant que cosplayer de Itachi parce que c'est principalement ce que j'ai fait durant les 3 premières années, du moins. J'ai commencé en 2020, même si ça fait plus 4 ans que je fais Itachi que les autres, parce que les autres c'est parcimonieux. Je les ai fait un peu pour varier, puis tout ça. Bon, je suis pas encore comme certains cosplayers qui font 10 ans le même personnage, mais je m'en approche, Donc pour les brièvement, ces petites lentilles, je les ai achetées sur le site Unixo, parce que je peux plus acheter sur Pinky Paradise, ils veulent plus prendre mon account. Donc voilà. Donc vous allez voir sur les photos de Nadeshikon 2018 que mon cosplay Itachi n'était pas tout à fait au point. Bon, il faisait pas si peur que ça, il y en a des pires, mais bon. C'était moins beau qu'aujourd'hui, disons. Après presque 4 ans de perfectionnement, je pense que j'ai quand même compris le truc. C'est surtout les sourcils, mais ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'était ça. Les petites mèches aussi, que j'avais pas, je pense, puis les perruques génériques que j'avais aussi. Ça, c'est une lace front, comme j'ai dit dans ma vidéo FAQ avec Anna Uni. Pour le Sharingan, comme ça, j'en ai acheté 2 paires, comme ça, celles que vous avez vues sur la boîte, puis celles qui sont dans mes yeux, c'en est 2, parce que ça dure 6 mois sur Unixo au lieu d'1 an. Par exemple, ça dure 1 an, c'était ça l'avantage, mais ils en ont plus. Ils en ont plus de ma prescription, du moins. Donc avec ça, je devrais être bonne pour la prochaine année. Puis peut-être au courant de l'année, peut-être en acheter une autre paire, juste pour être sûr que ça dure encore plus longtemps, parce que le Itachi, je le fais tout le temps. Est-ce que ça sent la passion? Oui. J'ai pas honte de l'avouer, je suis trop passionnée. Par Itachi, je suis obsédée, une vraie obsédée, avec ma porte remplie de Itachi. D'ailleurs, j'ai racheté un goodie d'Itachi parce que je trouvais qu'il commençait à avoir trop de Gyu puis pas assez de Itachi. Donc fallait rééquilibrer le truc un peu. Alors, Otakuton, c'était une perruque de eBay. Pas comme celle-là, ça c'est pas eBay, ça c'est Week Fashion. Mais je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo antérieure, en 2020. Parce que les wigs génériques, le problème, c'est que souvent tu peux en trouver sur une bonne, mais 3 qui sont pas bonnes. Parce qu'ils sont pas assez dégadés sur le côté ou trop dégadés. Il y en a qui sont trop longues là, puis il y en a qui sont trop courtes là. Moi j'ai surtout eu les trop courtes. La première était bonne, c'est juste que la queue de cheval est devenue grosse comme mon bras. C'est ça quand on l'entretient pas, parce que je savais pas au début que ça s'entretenait une perruque, parce que j'avais jamais eu de perruque de ma vie. Maintenant, je commence à avoir le truc un peu. C'est juste que les fibres commencent à se briser parce qu'il commence à avoir beaucoup de millage. J'ai fait 200 fois au moins. Là, je pense que c'est la 258e fois. J'exagère, je sais pas combien. J'ai arrêté de compter à 100 puis 200. À 100, j'ai arrêté de compter. Fait que je sais pas comment j'ai rendu, mais je dirais 258. Ça commence à faire beaucoup. J'assume que ça fait beaucoup. Pour continuer de parler de mon expérience en convention, j'en ai pas beaucoup malheureusement. J'ai pas fait énormément de conventions, j'ai fait 3-4. Parce que les conventions au Québec sont pas fréquentes, il y en a 2 par année. Il y avait Nadeshikon puis Comic Con 2018, après ça Nadeshikon 2019, puis Comic Con 2019, après ça, ben, il y avait un trou noir, il n'y a plus rien. Après ça, ça retourne au Comic Con 21. Et après ça, j'ai été au Mini Comic Con de Montréal, en décembre. Nadeshikon 2 fois, Comic Con 2 fois, ça fait... Puis le Mini Comic Con, c'est une 3e, puis le Otakuton, c'est une 4e convention. Donc j'ai fait 4 conventions totales, dont 2 fois à 2 reprises, puis Otakuton 1 fois. J'espère pouvoir aller cette année, ça serait cool si ça serait en présentiel enfin. Donc j'ai connu un gros upgrade
de 2020 à 2021. Je pense que vous l'avez constaté au fil des vidéos. Parce que 2019, c'était assez ordinaire. En 2019, je savais pas faire ça ici. Ça ici. Là. Bon, on va pas tirer trop fort parce que ça va arracher. J'ai pas mis de spirit de gomme aujourd'hui, ça sert à rien. Mais en commençant, je vais m'en mettre pour pas qu'elle remonte comme ça, mais elle remonte moins avec les petits peignes des côtés parce que c'est ça qui est typique des Les Front. Sinon, j'ai amélioré beaucoup de choses. J'ai changé de manteau, c'est plus le même. Comme vous avez dû vous en douter. Les souliers, c'est plus les mêmes. Les bas ont été faits maison. Les pantalons, c'est pas les mêmes non plus. Si on compare à 2019. La perruque non plus. Bon, enfin bref, tout a été changé. Sauf le collier, puis la bague. Le reste, c'est plus la même chose. C'est tout changé. Je pense que je suis une de celles qui a le plus changé de choses. Puis que la pandémie a été le plus bénéfique. Mais là, on est tanné. On aimerait ça que ça arrête, là. Oui, je sais, je suis pas la seule à être tannée. On est toutes tannées. Mais je sais que pour Nadeshikon, ça a choqué beaucoup de monde. Moi y compris, j'étais sous le choc. Parce que j'étais convaincue que ça aurait lieu. Les signes étaient encourageants. Ils faisaient des assouplissements. Puis tout, je dit, bon, mais enfin, on va l'avoir, Nadeshikon. Non. Hein, comme mauvaise période. Coudon, on était en mauvaise période, cette convention-là, en mars. Puis il y a tant de quoi, Caroline. Ouais, je sais, je comprends que ça sentait des bénévoles. Puis de tout ça, je suis pas niaiseuse non plus. Mais on avait hâte d'avoir ça parce que c'est un petit plaisir qui nous est retiré. Puis c'est notre passion. C'est normal que ça nous fait chier. On n'est pas con à ce point-là pour dire fuck la santé du monde, on va à notre convention. Non, non, quand même, là. On s'en fout pas. C'est juste que c'est notre petit plaisir personnel puis on est content de l'avoir. On était prêts à aller avec masque et passeport vaccinal, même si c'est pas tout à fait normal. C'est mieux que rien. C'est mieux que pas en avoir du tout. Bon, ben évidemment, je parlerai pas d'une seule convention. Je vais parler de mes expériences globales en convention. Parce que au fil des années, ça compte pas rien qu'une convention. Pour mon cosplay de Tachi en 2018, c'est ma soeur qui me maquillait avec les sourcils comme ça, elle faisait du brun, puis un petit peu d'une petite ligne juste pour dire, puis des lignes. C'est elle qui me maquillait, là, c'est pas moi qui maquillais. Moi j'ai commencé en 2019. Bon, c'était dégueulasse, on s'en cachera pas parce que je m'étais jamais maquillée de ma vie. Mais on commence tout à quelque part. Puis c'est toujours enrichissant de faire ça soi-même parce qu'on peut pas toujours se fier sur les autres malheureusement. Sinon, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Aller au Mini Comic Con, j'ai reconnu les lieux, puis ça m'a rendu très nostalgique. C'était vraiment le fun. Parce que les lieux n'ont pas changé. C'est ça qui est vraiment cool avec toutes les vitres teintées. J'adore ça. Les vitres teintées sont tellement belles. C'est ce qui fait le charme du Palais des Congrès de Montréal. C'est trop beau. Je pourrais mettre aussi des petites séquences où mes sorties cosplay que j'ai faites, comme les sorties au métro que j'ai faites, on voit la différence avec la perruque notamment. En juillet 2020, puis le maquillage, surtout. C'est surtout le maquillage que je me suis amélioré. J'ai essayé beaucoup de trucs aussi. Donc, notamment les petits blancs sous les yeux, ça c'est depuis 2020 que je fais ça. Puis le petit blanc, c'est un crayon blanc. Puis une petite ligne noire en dessous, c'est juste pour agrandir encore plus le regard, le tape que je mets ici. Non, c'est pas Asian Fish, c'est vraiment les sourcils, parce qu'il tâche les sourcils de même, comme j'ai déjà dit. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une différence entre le Hitachi quand il était jeune, puis le Hitachi Akatsuki, parce qu'ils font les sourcils de même, c'est genre pour montrer qu'il est méchant. Parce qu'avant, il avait sourcils droite. C'est pour montrer que c'est rendu un méchant. Puis ça lui rend le visage aussi un petit peu plus agressif. D'où la raison pourquoi laquelle j'ajoute plus de noir, puis là, du gris, comme j'ai dit. Donc, ma première convention, j'allais là un peu à l'aveugle, parce que je connaissais pas le cosplay. C'est mon ami, que j'ai connu en novembre 2017, qui m'a parlé de ça. Mais avant de le connaître, je voulais aller parce que j'ai entendu parler d'un de mes amis que je faisais du GN avec, parce qu'il y allait. Mais j'ai pas eu autre chose pour aller, puis je suis allée l'année d'après. De toute façon, je pense que j'aurais eu encore plus peur des gens, parce que j'avais une phobie sociale, que j'ai encore un petit peu, mais beaucoup moins. À force de parcourir les conventions puis voir les gens, ça s'estompe un peu, je commence à être beaucoup plus sociale, même un peu envahissante, mais bon, ça j'assume, c'est un côté de moi. Je m'étais même pris en photo avec Suki Cosplay, mais je savais même pas c'était qui. Juste que quand j'ai montré une photo, le monde disait « Hey, c'est Suki Cosplay! » Oh, ouais, je savais même pas que c'était lui, je connaissais même pas. Mais j'aurais dû m'en douter parce qu'il y a quelqu'un qui tenait un blog puis il était en train de l'interviewer, fait que j'aurais dû m'en douter parce qu'on peut pas tout savoir, surtout quand on n'a aucune expérience. J'allais là vraiment à l'inconnu. Ça va faire 4 ans déjà, puis j'avais 24 ans. Je vais avoir sur 29. Ça passe tellement vite. Mais quand on est passionné puis qu'on aime une chose, on voit pas le temps passer. J'ai l'impression que quand j'ai commencé, c'était hier. Mais les progrès sont là, on voit bien que j'ai beaucoup plus d'expérience. Bon, c'est sûr, j'ai pas 8 ans d'expérience non plus, mais quasiment 4 ans. D'ailleurs, je ferai une vidéo sûrement pour souligner les 4 années de cosplay au début avril. La vidéo est encore sur ma chaîne, la première vidéo que j'ai faite, la toute première que j'ai tournée en 2018. J'avais tourné un peu pour montrer, mais
c'était pas qualitatif, c'était une capture d'écran Skype parce que je parlais à quelqu'un. Je pense que j'avais juste fait ça, salut. J'étais vraiment timide à l'époque. Je suis encore un petit peu, mais moins. Je vais prendre une autre shot d'eau si je veux pouvoir continuer à vous parler parce que là, je commence à avoir la bouche pâteuse. Je dois bien rester hydraté. C'est important de rester hydraté. Avec ma petite gourde du Comic Con de Québec, mais on la voit pas. Comme ça, on va la voir, je pense. Comme ça. Le Takuton, c'était cool parce qu'on était plusieurs Naruto, fait qu'on s'est fait souvent arrêter. Bon, mon Itachi était dégueulasse un peu, mais à cause que la perruque, c'était cheap. Je sais pas ce qu'il y avait arrivé avec la perruque, on aurait dit un animal mort sur ma tête. C'est beaucoup plus beau maintenant. Je suis très perfectionniste. J'ai toujours tenu à ce que tous les détails soient respectés, comme le petit élastique rouge dans mes cheveux, parce qu'il était un élastique rouge, oui, je sais, c'est un détail insignifiant, la plupart, ils touchent même pas l'élastique, mais moi, je trouve ça important. D'ailleurs, j'ai montré dans ma dernière vidéo, les petits élastiques d'Itachi sont là, en avant de mon doigt. C'est des rouges que je prends. Ça, c'est 2 pièces de l'or. Moi, c'est pas cher. Mais ça dure longtemps, il est encore bon, il a pas encore pété. Faut dire que je fais quand même attention, là. Faut pas en mettre trop souvent, mais je me rappelle que quand j'étais plus jeune, au primaire, ça pétait souvent l'élastique, c'était sûrement moins qualitatif, mais c'est parce qu'on en mettait beaucoup. Puis là, vu que je mets juste sur l'occasion, ben, l'élastique t'offre plus longtemps. Puis quand il y en a un qui est trop slack, j'en mets un autre. C'est mon petit secret pour avoir toujours un élastique rouge. J'en ai plein. Pour le Cutex, au début, je prenais du Cutex Dark Marine, c'est marine foncée, parce que dans le manga, c'est très libre d'interprétation, parce que les pages sont en noir et blanc, donc il y en a beaucoup qui font Itachi avec le Cutex noir. Mais en réalité, si on se fait à l'anime, c'est Deidara qui a du Cutex noir. Itachi, c'est genre bleu, mauve mélangé, qu'ils ont mis c'est mauve. Donc c'est comme ça, mais on voit pas. Je pense qu'on va mettre même, en tout cas, ça sert à rien que je fasse ça, on le voit pas. Puis j'en mets encore sur mes orteils, oui, par principe. Parce que pour moi, il manque quelque chose si j'ai pas mes orteils. Tant qu'à faire le cosplay, j'aime mieux le faire de la tête aux pieds. J'étais très basic quand j'ai commencé les conventions. C'était un chandail comme au golf, un peu genre avec des petits boutons aussi, là, bleu marin. Bleu marin, pantalon, c'était un pantalon bleu marin que j'avais de femme. Un pantalon pour femme, là, c'est un pantalon d'homme. C'était chez un homme, c'est logique. Donc l'important c'est de connaître son personnage. Moi je le connaissais bien, mais je le connais encore mieux maintenant, je dirais. Surtout que ça fait 3 ans que je le dessine puis que je fais des BD dessus. Je pense que je le connais pas mal. Moi, je vois pas l'intérêt non plus de faire un personnage que tu connais pas. C'est pour ça que j'ai opté pour Itachi au début, parce que c'est le personnage que j'avais mon gros trip du moment, que j'ai encore. Puis que je sais pas quand je vais perdre, j'espère que je le perdrai pas, ce trip-là, parce que c'est vraiment le fun. Avant de faire d'autres versions d'Itachi, j'ai fait intensément celle-là. Itachi Mou, j'ai commencé en mai 2020 un petit peu sur YouTube, mais je l'ai faite au Comic Con de l'année passée, le dimanche, parce que c'était plus tranquille. Mais c'était cool parce qu'on a été beaucoup reconnus, parce qu'on était en trio avec Itachi, Conan et Kisame au Comic Con 2021 qui vient de passer. Ah ouais, c'est vrai. Puis j'avais pas de sandales ninja quand j'ai commencé les conventions. J'avais des bottes militaires. Des bottes avec le côté souple, c'est des anciennes bottes militaires parce que les vraies bottes à cette heure militaires actuelles sont beaucoup plus rigides. Mais j'avais testé Itachi pour la première fois en octobre 2017 à l'école. C'était drôle de voir le monde se retourner. Parce que j'étais en Itachi puis j'avais un suçon dans la bouche. Mais je sais pas si c'est à cause le fait que j'étais en Itachi ou si j'avais un suçon dans la bouche en Itachi qui faisait que le monde se revirait. Mais c'était drôle. Puis évidemment, j'avais pas de Sharingan. Même j'avais mes lunettes encore. Mes 2 premières années de cosplay, j'avais mes lunettes. C'est pour ça que maintenant je trippe au bout d'avoir des lentilles, parce que ça libère, c'est libérateur. J'ai besoin de lunettes, puis juste que j'ai encore le maudit réflexe de faire tout le temps ça. Parce que les porteurs de lunettes font tout ça, c'est une sensation fantôme. On a l'impression que nos lunettes baissent, mais on les a pas d'en face, c'est juste qu'on est trop habitués. Mais de toute façon, je les enlevais pour le cosplay, quand je faisais des photos, je les enlevais pour être accurate au personnage. Donc je me privais de ma vue, donc je voyais fuck all. Je voyais rien. Ben rien. Pas aveugle, mais je pourrais foncer dans un mur, puis je suis pas capable de reconnaître les gens de loin. Tellement que je suis myope. Ça donne une idée quand même. Puis j'étais obligé d'être à 2 pouces des tables pour voir la marchandise, c'était ridicule. J'étais obligé de me pencher vraiment sur les tables pour voir ce qu'il y avait à vendre. Puis encore, je suis pas sûre que je voyais vraiment ce qu'ils vendaient. C'est beaucoup plus le fun avec des lentilles, je confirme. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de partager, liker, vous abonner, ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer de voir. Janin.